Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une update lecture. Je vais vous parler des 3 derniers livres que j'ai lus, c'est-à-dire ceux-là. Je tenais quand même à préciser que c'était... Ah mais tombe pas toi. Ça fait littéralement 10 minutes que j'ai terminé Crescent City. Dans un état de déni, vraiment j'essaye de m'en remettre. Mais ne vous inquiétez pas, mon avis sera tout de même structuré un petit peu. Et je tenais aussi à dire qu'il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo, donc ne vous inquiétez pas. Vous pouvez regarder la vidéo même si vous n'avez pas lu les livres. On va commencer avec début septembre, petit livre de Jane Austen. Voilà, il fait 200 pages. C'est juste l'histoire d'une fille qui s'appelle, attention j'ai oublié son nom, Anne. Dans ce livre on va suivre Anne qui en soi est maintenant un peu vieille pour l'époque, c'est-à-dire 27 ans je crois. Elle est toujours pas en couple avec quelqu'un alors que bah attendez, il faut quand même se marier. Quelques années elle a été fiancée à quelqu'un, ça s'est pas fait et ce quelqu'un revient dans sa vie plusieurs années après et on va suivre un peu son cheminement avec cet homme et évidemment tout ce qui se passe autour, c'est-à-dire un peu la vie sociale de sa famille, de ses voisins, de la société, etc. Et je pense que ça m'a juste confirmé que ce n'était pas fait pour moi. En tout cas les Jane Austen, pas les classiques en général. C'est vraiment très bien écrit, ça dépeint très bien la société je pense, parce que bon je le lis, enfin je l'ai pas vécu, hein, je peux pas non plus confirmer. C'est chiant en fait, c'est trop long. Je veux dire les premières pages t'es là, bon bah ok le voisin il fait la relation avec machin, c'est bien. Ça, en fait c'est comme si c'était une sorte d'écriture romancée de la télé-réalité en mode de les embrouilles avec tout machin de l'époque en 1800 mais écrite. Alors quelques chapitres ça peut vous divertir mais 200 pages des Marseillais réécrites là je pense que ça vous... Bon non c'est énervant. Bon bah donc au final je l'ai fini juste histoire d'avoir la conclusion de l'histoire d'amour entre Anne et de son homme on va dire. Je trouve que l'histoire d'amour a été quand même beaucoup plus amenée que dans Pride and Prejudice, donc franchement c'est un point positif, c'est un peu mieux je trouve, même si pour moi c'est juste pas suffisant et ça m'a énervé parce que ce truc de il y a 8 ans il s'était fiancé, bah en fait ça justifie tout. À chaque fois c'est ah bah je retrouve les sentiments que j'avais pour lui d'avant, enfin en gros le fait qu'ils se connaissaient d'avant ça justifie tous les sentiments actuels et du coup on n'a aucun détail et ça j'aime pas. Enfin je veux dire j'ai pas vécu dans le passé, je peux pas savoir ce qu'ils ont vécu, donc si tu me l'écris pas pour que les lecteurs ressentent les sentiments entre les personnages, bah, on peut pas le deviner. Enfin, maintenant on va passer aux 2 autres lectures de ce mois de septembre et là on est sur quand même 2 sorties récentes et deux gros coups de cœur, même si tous les 2 je leur ai mis des très bonnes notes. Donc nous avons Ninth House qui lui a eu 5 étoiles parce que vraiment c'est un bijou. Pour vous faire un petit résumé, mais histoire de vraiment résumer un tout petit peu, on va suivre Alex qui est une fille qui est à l'université de Yale à New York. Donc déjà le cadre il est hyper cool, hein, on va pas se mentir. Alex a une petite particularité, je vais pas vous dire laquelle parce que je crois que ce n'est pas écrit dans le résumé. Tout ça va tourner autour d'une enquête qui est hyper chouette parce que vraiment c'est pas le genre de livre où tu vois les choses venir. Elle est hyper bien ficelée je trouve. Il n'y a pas des moments où tu te dis ah bah ça va être ça ou ça, il n'y a rien d'obvious et tu découvres les choses au fur et à mesure avec les personnages et tu te dis mais c'est trop bien, il y a une dose de paranormal, de magie et le plot est hyper cool. Et aussi pour... Oula pardon, je m'excuse auprès de mon livre, c'est pas grave. Pour ceux qui veulent savoir, il y a les trigger warnings d'agression sexuelle, de viol. En tout cas, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai adoré. Déjà, c'est Leigh Bardugo, donc forcément, j'adore. Cet univers, c'est quelque chose d'incroyable. Rien que la description en fait des bâtiments a été hyper bien faite. On est dans le truc. Ah oui, parce que ça se passe avec des sortes de sociétés secrètes. Donc franchement, c'est hyper cool. Et à la toute fin du livre, dans les remerciements, en fait, elle expliquait qu'elle avait beaucoup étudié l'architecture et l'urbanisme pour alimenter son livre et ça se ressent. Donc déjà l'univers hyper bien fait, les personnages mais incroyables, vraiment hyper bien développés. Et petit point intéressant, mais dans cette histoire,
il n'y a pas de romance, et il n'y a pas de semblant de romance. Il y a pas, vous savez, il y a des livres, il n'y a pas de romance, mais vous pensez qu'il va en avoir une. C'est même pas tu penses, c'est juste il n'y en a pas et t'en as pas besoin. Et ça, c'est un truc qui m'a surpris parce que généralement dans ces livres, vu même la longueur ou quoi, il y a un moment, moi pour un peu garder mon intérêt, j'avais besoin d'un petit truc de romance. Et là non, genre je voulais juste savoir le résultat de l'enquête et rien que de suivre les personnages, ça me suffisait et c'était incroyable. Et la fin, mesdames et messieurs, la fin, la dernière phrase du personnage principal, ça m'a juste donné envie d'avoir le tome 2. Mais il n'est pas sorti, il ne sortira pas avant longtemps. Et enfin, le troisième livre que j'ai lu et que j'ai terminé aujourd'hui, ça a été Crush and City. Ce livre-là, je lui ai mis 4,75. Ça a été hyper dur de le noter parce que je sais pas comment dire, mais c'est vraiment le livre qui a été 50-50 pour moi. Des fois, il y a des petits points que je vais lire et qui vont me dire « Ah là, ça me fait perdre 10 points ». Et après il y a plein d'autres choses qui se passent et ça remonte et à chaque fois il y a des petits trucs qui font que ça baisse et ça remonte et ça baisse et c'est hyper dur. Enfin bon, passons. Déjà pour vous raconter un peu d'histoire, dans celui-ci on va suivre une fille qui s'appelle Bryce. Ah mais attendez, je sais pas du tout le résumé, je vais lire le résumé parce que j'ai pas envie de vous en dire trop mais je sais pas comment le résumer non plus. Je suis plus ou moins contente de ne pas avoir lu le résumé avant de lire ce livre. Enfin, en soi j'en avais un peu en tête mais pas totalement, ce qui a fait que j'étais un peu surprise dans des événements et ça j'en suis contente. On va la suivre dans un monde qui est... c'est le monde des humains. Mais dans ce monde des humains, nous avons des sorcières, des fées, vraiment plein de créatures et au final même s'il y a des humains, tout le système de hiérarchie, de politique et tout est basé sur des gens qui ont tous des pouvoirs. Donc voilà, c'est des royaumes, des rois, il y a encore des trucs au-dessus, enfin c'est vraiment un truc énorme. Il va avoir au bout d'un moment, au bout de quelques pages, enfin un peu plus quand même, mais une enquête, une enquête qui va se créer et Bryce va devoir la résoudre et on va suivre ça. Grosso modo c'est ça, sans trop vous spoiler. Faut le savoir que Sarah J Maas, elle est connue et j'avais vu beaucoup d'avis sur ce livre qui disaient que ils avaient eu du mal à rentrer dedans, qui trouvaient que c'était long. Et alors, juste ceux qui ont trouvé ça long, venez me voir, dites-moi votre avis en DM parce que je ne comprends pas où ça a été long. Parce que pour moi l'action commence environ à la page 60. Donc franchement un livre de 800 pages et que l'action commence à la page 60, c'est juste normal. Donc déjà cet argument là c'est vraiment un truc que je n'ai pas compris, mais le monde qu'elle décrit, en fait il y a vraiment, enfin celui-ci c'est, attendez que je regarde bien, House of Earth and Blood, et il y a 4 maisons et dans les 4 maisons à chaque fois il y a des sortes, enfin voilà, des fois c'est des sorcières, des fois c'est, enfin bon, il y a vraiment beaucoup de créatures avec des pouvoirs magiques et pourtant t'es quand même pas perdu parce qu'elle prend le temps de t'expliquer plein de choses et il y a plein de petites choses qui se mettent en place entre les relations, les pouvoirs, la politique, etc. Et c'est super bien fait parce que t'es vraiment mis dans cet univers avec toutes les créatures qu'il y a autour de toi et en même temps les personnages principaux, franchement je les ai beaucoup aimés et il y en a, enfin je veux dire par exemple dans ACOTAR, enfin voilà, je veux dire l'héroïne principale, je ne la portais pas dans mon cœur, tous, je les ai aimés vraiment tous, donc vraiment trop bien. Comme d'habitude dans ces livres, il y a une évolution, les personnages ont un caractère qui évolue, c'est vraiment chouette. Maintenant, si je devais dire un peu les points négatifs, et c'est des points négatifs souvent qui s'atténuent, mais pendant un bon moment au début du livre, il y avait beaucoup d'insultes. Il y avait des descriptions physiques qui n'avaient aucun sens, c'est-à-dire qu'il y avait des moments, on insistait sur le fait que voilà, que Bryce a été curvy, ok c'est bien, mais la seconde d'après c'était en mode sa robe elle lui moulait le cul et tout. Quel intérêt à savoir ça? Souvent en plus c'était même pas une description juste comme ça, hein. C'était parce qu'il y avait un mec dans les parages donc. Et aussi il y a une fois, je me souviens, je l'ai mis un post-it parce que j'ai mis quelques post-it, et bien on a eu une description par rapport à son cul, mais vraiment 3 lignes après un événement genre tragique. Alors déjà c'est pas nécessaire, mais encore moins dans ce contexte, enfin, non. La seconde chose aussi c'est qu'il y avait beaucoup de notions par rapport au sexe au début du livre, ça s'est calmé après, mais et pas l'acte en lui-même, genre c'était pas du smut ou quoi. D'ailleurs il n'y en a pas vraiment eu, enfin vraiment il y a eu 2 demi-scènes on va dire et c'est tout. Donc franchement, les gens qui sont la réputation Sarah J Maas, je ne sais pas d'où elle sort. Mais par contre, au début, c'est vrai que
quand on parlait de l'ex de Bryce, c'était en mode bah il était pas bon, nanani nanana. C'était beaucoup tourné là-dessus. Au début il y avait beaucoup d'accentuation sur le fait que être célibataire c'était nul. C'était très cliché au début sur le truc de ah bah on va sortir faire la fête tout le temps et que ceci et que cela. Ça c'est des trucs qui m'ont énervé. Bon après on n'entend plus trop parler au fur et à mesure que l'histoire avance parce que voilà, mais au début ça m'a bien énervé. La troisième chose, c'est que j'ai fait beaucoup de parallèles entre cette histoire-là et ACOTAR, la trilogie. Et des fois, j'avais un peu l'impression que c'était du réchauffé. Pas que elle refaisait de l'histoire, mais que en fait elle utilise les mêmes lignes en fait. C'est qu'au début c'est un peu cliché, surtout au niveau de l'histoire d'amour. Au final tu te rends compte que c'est pas comme ça. Après il y a un long moment où il y a entre guillemets rien qui se passe, c'est juste la création de l'univers. Et à la fin, genre les 100 dernières pages, ça s'enchaîne les actions. Et en fait c'était le même schéma dans ACOTAR et pareil pour les personnages. Bryce et Fer dans ACOTAR, ben, c'est entre guillemets les mêmes. Toutes les deux elles ont des expériences post-traumatiques. Toutes les deux elles vont vers le même type de mec. Même les figures un peu paternelles et les relations autour, il y a beaucoup de parallèles qu'on peut se faire. Et c'est quelque chose que je trouve... Vous allez me dire c'est normal et d'un côté je suis d'accord, mais si je prends l'exemple de ce livre qui est de Leigh Bardugo, il n'y a aucune ressemblance avec ces autres livres, il y a rien. Genre c'est un tout autre univers qui est hyper bien construit et qui n'a aucun rapport avec Grisha, Six of Crows ou je ne sais quoi qu'elle aurait écrit avant. Alors que celui-ci, ben, tu sens qu'elle a quand même utilisé un peu ce qu'elle sait déjà faire en fait. C'est la couverture de ce livre, donc là vous la voyez pas, je l'ai enlevé, pour moi m'a spoilé. Après peut-être que ça va pas vous spoiler vous, je ne sais pas, mais moi quand je l'ai vu je me suis dit bah ok, genre elle, le personnage sur la couverture, c'est voilà. Et du coup ça fait que tout le livre, je me suis dit ben je m'y attendais à cet événement. Et ça pareil, ça a été un gros parallèle avec ACOTAR. Et je vais pas vous en parler parce que sinon ça sera un spoil, mais c'est à peu près le même schéma qui s'est passé à la fin. Enfin, c'est pour ça que je vous disais que ce livre là c'était des hauts et des bas, genre j'ai adoré. Vraiment je lisais plus de 100 pages par jour sans m'en rendre compte, pardon. Et pourtant il y avait vraiment des jours où je lisais pas beaucoup ou que le soir. Donc franchement je suis quand même allée hyper vite et toute la journée j'y pensais. Enfin voilà, j'ai failli pleurer à un moment alors que je ne pleure jamais en lisant mes livres. Donc en fait il y a tout ce côté hyper addictif. Monde bien construit, les personnages sont attachants et il y a beaucoup de fois où j'ai ri et tout, où j'étais... En fait j'étais vraiment dans leur monde, j'étais dans le truc et vraiment je vivais la chose avec eux. Les 200 dernières pages sont incroyables, t'es à fond dedans. Mais en même temps, il y a tous ces petits trucs genre au début où c'était un peu voilà, un peu cliché, que après toutes les notions d'insulte et que de ceci par rapport au corps. De l'autre c'était tellement bien et puis aussi, je l'ai pas dit mais il y a beaucoup de personnages voilà qui sont noirs ou qui ont des particularités donc franchement c'est hyper cool. Même niveau alimentation, je sais plus c'est qui mais il y a une des créatures un peu magiques qui ne mange pas de viande, enfin ce genre de choses donc c'était hyper cool. Et puis voilà, ça a été je pense les deux gros points de mes lectures de septembre. Je vais encore lire des livres, hein, ce n'est pas fini mais j'avais envie de faire un point lecture pour mettre les deux là dedans parce que j'avais beaucoup trop de choses à dire là-dessus. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus et si vous les avez pas lus, lisez-les. Aussi j'ai pas précisé mais dans ce livre là aussi il y a des trigger warnings un peu moins mais tout de même il y a notamment des mentions de tentatives de suicide. C'est plus ou moins léger mais on en parle quand même par rapport au deuil, aux scènes post-traumatiques. Si vous avez, voilà, si vous avez des problèmes par rapport au deuil, ne lisez pas ce livre. Celui-ci moins, je trouve, celui-ci était beaucoup plus léger quand même et vraiment voilà, il y avait une romance et tout, donc ça a équilibré les tout. Mais tenez-vous au courant de ce que vous lisez, histoire de pas vous sentir mal après. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous allez lire, si vous les avez lus. Si vous les avez lus, venez me parler parce que vraiment Crush City, j'étais là et je savais pas à qui en parler parce que c'était hyper récent et que personne l'avait lu et j'étais en mode mais oh mon dieu, faut que j'en parle. J'espère que ça vous aura plu et je vous fais des gros bisous. Ciao!